D'accord, c'est un lion. À 3, on chante. 1, 2, 3. Vivre libre au-delà des sentiers battus. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Vivre libre au-delà des sentiers battus. Est-ce que vous vous sentez en paix? Est-ce que vous vous sentez libre dans votre vie? Ou alors est-ce que vous avez allumé la télé, vous avez vu la guerre et vous vous êtes dit, comme les médias vous l'ont vendu, nous sommes en guerre et il faut faire quelque chose? Ou alors est-ce que vous avez vu le gaz augmenter ou le prix de l'essence augmenter ou le prix des aliments augmenter et vous vous êtes dit, mais ça va être la guerre pour finir le fin de mois. Aujourd'hui, on va questionner la paix, aller visiter un monde qui vit libre dans la paix. Avant de voir le processus, comment est-ce qu'on y arriverait? Et enfin, par où commencer? Nous accueillons aujourd'hui Sylvie, bonjour. Bonjour Farzal. Sylvie, vous êtes prof de yoga, vous faites aussi de la lingerie, vous vendez de la lingerie. Et on va parler de paix ensemble aujourd'hui. Avec plaisir. Et avec Hugo. Bonjour Hugo. Bonjour Farzal. Hugo qui organise des rendez-vous pour un monde sans argent, un monde de dons purs, un monde de partage où il n'y a plus d'échange monétaire. Pour vous, c'est quoi un monde qui vit libre déjà, si on veut rentrer dedans? Alors un monde qui vit libre, hein, déjà il faut être libre déjà en soi, commencer par soi, trouver déjà la liberté à l'intérieur de soi. Je pense que ça commence par là. Donc se déconditionner de tout ce qu'on nous a inculqué depuis notre enfance, nos parents, la société, enfin, nos enseignants. Déjà commencer par se réapproprier notre véritable identité. Voilà, et je pense qu'au fond, l'humain, enfin l'homme au fond est un être bon, est un être de paix. Mais c'est tous ces conditionnements qui ont fait que petit à petit, on s'est perdu en fait. Voilà, donc déjà commencer par se retrouver notre essence, qui nous sommes, pour ensuite pouvoir... Donc pour toi, un monde où on vit libre, ce serait un monde dans lequel on s'est retrouvé, on s'est questionné sur soi, on s'est déconditionné, on a compris tous les mécanismes avec lesquels on a fonctionné de génération en génération, mais qui finalement nous apportaient plus de désavantages que de bénéfices. Pas que, il y a aussi heureusement, il y a aussi des bons conditionnements, heureusement. Comme lesquels par exemple? On a gardé quoi finalement? Bon, on sait qu'on n'a pas gardé tout ce qui est tuer, mentir, voler. C'est ça, voilà, la base déjà. Ok, mais qu'est-ce qu'on a gardé alors? Voilà, donc déjà ça, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas tuer. On n'a pas gardé ça? Déjà. Non, mais qu'est-ce qu'on a gardé dans un monde où on vit libre? Je crois que Poutine n'est pas d'accord avec l'idée de... Non, pas maintenant. Ah. Imaginons un monde où on vit libre. D'accord. Qu'est-ce qu'on a gardé pour pouvoir vivre libre? Oui. En conditionnement. Qu'est-ce qu'on a gardé, Sylvie? Qu'est-ce qu'on a gardé, Hugo, finalement? Pour vivre libre, on a gardé un environnement sain. On a gardé une société qui fonctionne sainement et qui ne nous crée pas justement tous les dévers qui viennent d'être évoqués, parce que tout notre enseignement et notre culture vient finalement de cet environnement sociétal. Et lui-même étant justement vraiment plus adapté, effectivement, il faudrait changer l'environnement pour que les gens puissent de nouveau s'épanouir et vivre en paix et libre. Donc les conditionnements qui ont été gardés, c'est quoi? C'est des choses qui donnaient une vie saine. Mais cette vie saine, ça venait de quoi? De quel conditionnement? Qu'est-ce qu'on a gardé dans nos vies? Qu'est-ce qui a été pertinent pour qu'on puisse vivre libre? Si on s'en souvient, si on se souvient de ce qu'on a fait pour vivre ça ensemble. Nous étions partis d'un monde en guerre, de compétition, de plein de choses comme ça. Et puis, du jour au lendemain, on ne s'est pas retrouvé dans un monde libre. D'accord. Il a fallu, comme disait Sylvie, nous rendre compte qu'il y a des conditionnements à enlever, à défaire, des destins à déjouer. À déprogrammer. De celui qui voulait partir en guerre, qui se retienne d'y aller finalement. C'est ça? Par exemple, oui, qui reviennent à la raison, au cœur en fait. Au cœur.
Voilà, en fait, je crois qu'on s'est mis des carapaces, pour se protéger certainement. Hein. Je pense que les êtres qui sont agressifs, qui sont méchants, c'est qu'au fond d'eux, ils ont une souffrance et qui arrivent à s'exprimer que malheureusement par la violence. Mais voilà, donc mais ça commence par soi, déjà trouver la paix en soi et être conscient de ce qui se passe autour de nous. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui justement deviennent conscients et qui, pour ça, merci le Covid, parce que je pense que ça a fait prendre le fait d'être confiné pendant quand même un petit moment. Ça a permis, enfin en tout cas je parle pour ma part, hein, de vraiment d'aller au fond de moi et de voir tout, de faire un bilan en fait de ce que j'ai vécu et d'en tirer des leçons et ensuite pour avoir une expérience plus positive. Ça commence par soi, Hugo, ou alors c'est vraiment l'environnement? Les deux sont toujours des bons chemins. On peut effectivement déjà se poser les bonnes questions aujourd'hui. On est dans une société qui nous encourage à l'instantanéité, à la futilité, à la matérialité, et qui du coup occupe notre place de cerveau disponible, notre temps de cerveau disponible à des questions qui ne sont pas fondamentales. Et voilà, et qui contribue par là même finalement à cet environnement complètement biaisé, je dirais, parce que je pense qu'il ne faut en vouloir à personne. L'état de la société fait que nous fonctionnons ainsi. Et je vais me permettre de préciser un peu plus en fait l'idée qui m'amène ici. On défend en fait une bannière qui est celle du grand projet, qui est un projet sociétal visant à passer d'une société de l'échange comme on le fait aujourd'hui à une société du partage. L'idée, c'est qu'on se rend compte que dans de nombreux domaines, finalement, on marche sur la tête. On marche sur la tête, on voit les guerres, on voit le corona, on voit tous les sujets d'actualité, on voit le dernier rapport du GIEC. Et toutes ces choses alarmantes ne nous feront pas pour autant réagir plus que ça. On continue dans nos schémas. À titre individuel, on va voir les fins de mois difficiles, comme tu disais tout à l'heure, Farzad. Mais finalement, chacun lutte de son côté pour essayer de penser les plaies de cette société. On va avoir beaucoup d'associations qui se démènent pour essayer d'améliorer les choses, finalement, de soigner les conséquences de ce système. Et au final, je pense que l'idée, elle est vraiment de peut-être s'attaquer à la cause des causes des problèmes de ce système. Et voilà, donc la cause des causes qui ne nous accorde pas de paix, qui ne nous laisse pas en paix, c'est d'une part, comme tu as dit, les pensées qui ne sont pas efficaces, on va dire, que ça ne servent à rien. D'autre part, notre intériorité, comme disait Sylvie, le fait d'aller dans le cœur. Mais il y a un des grands obstacles auxquels nous avons fait face, c'était l'argent. L'argent et tous les mécanismes d'échange monétaire. Et selon vous, ça, c'est la cause des causes? Oui, le système d'échange en lui-même, qu'il soit monétaire, du troc ou... c'est au-delà de cet aspect matériel, c'est vraiment l'aspect humain aussi qui est derrière. C'est-à-dire que l'échange attend une contrepartie. Alors que dans une notion de partage, on n'attend pas de contrepartie, on donne. On donne simplement dans l'esprit de partager ce qui est disponible. Et l'idée, en fait, est de placer nos relations sous cet angle-là parce qu'on se rend compte que finalement, la société actuelle favorise l'ego, l'individualité. Et c'est absolument incompatible avec la nature, l'humain, l'environnement. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas continuer décemment ainsi. Est-ce que c'est la société qui fait l'individualisme de l'homme ? Ou alors est-ce que c'est l'individualisme de l'homme qui a fait cette société? C'est-à-dire... c'est une bonne question. Est-ce que l'homme en est victime ou est-ce qu'il en est le créateur? Les deux. Un peu les deux. Ouais, les deux, mon cher Farzad. Ou alors, est-ce que c'est... Donc du coup, faut partir de l'homme, pas de la société, j'imagine, puisque c'est lui le créateur de ça. Il faut changer le programmateur, pas le programme. On pourrait vivre dans une société où il y a de l'argent, mais où les gens sont vertueux et paisibles. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Oui.
Mais oui, moi je pense que le projet de Hugo, c'est ça? Oui. Hugo. Je trouve que c'est fantastique, quoi. C'est un monde sans argent, mais ça va tout changer. Vraiment, tu le sens au fond de ton Ah cœur, oui. toi, que c'est un truc... Ah, moi je pense que c'est l'avenir, oui. hmm. Oui. Ah oui, oui, tout à fait. Ça Et, changera complètement les rapports. Ça changera quoi selon toi? Toi qui n'es jamais rentré dans cette association, vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce que t'en dirais? Ça changerait quoi un monde sans argent? Ben, il y aura plus cette compétition, je suis le meilleur, je vais gagner plus, toujours plus. Là, ce sera vraiment sur un pied d'égalité, en fait. Ouais, ou alors je suis un loser, je gagne pas assez, c'est dur de finir les 20 mois. Aussi, voilà, aussi. Ou alors, c'est ça, j'arriverai, je m'en sortirai pas. Si je gagne pas de temps, ben, je suis moins bien. Enfin bon, et d'ailleurs, ce sera vraiment l'égalité. Donc là, dans le conditionnement, ce serait peut-être de décorréler l'image de soi avec l'argent qu'on a. Totalement. Ne pas L'argent se- influence le Aussi. Et comportement. ne pas se juger en disant oui, moi je gagne 1000, l'autre il gagne 5000 et se différencier par rapport à ça. Ce serait un travail personnel à faire d'abord. Vous pensez pas? Ah, déjà, il faut effectivement arrêter de se juger en fonction et de sa catégorie sociale et de son bilan financier. Ouais. Ça, c'est clair et net. Oui. Mais Ça, c'est la base. oui, je connais beaucoup de personnes qui ne parlent qu'en titre, en titre de prestige d'autres personnes, etc. Et qu'est-ce qui Non, peut non. mener un individu comme ça, qui parle en titre, en prestige, en salaire, en revenu, à changer complètement de mode de fonctionnement? Toi, ta vie témoigne de ça un peu. Tu étais Alors- dans le luxe avant d'arriver à un monde sans argent. Clairement, effectivement, j'étais industriel dans les produits cosmétiques haut de gamme pour Institut de Beauté. Tiens, Donc, dans mon ancienne vie, j'étais esthéticienne. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard. Et donc, au final, voilà, ça m'a permis, oui, de voir un peu l'envers du décor et comment fonctionne l'industrie du luxe. Mais au-delà de ça, non, pour répondre clairement à ta Qu'est-ce qui question... mène quelqu'un à changer comme ça? Voilà, il y a effectivement deux possibilités, c'est celle que tu évoquais tout à l'heure. La première, c'est une prise de conscience intérieure et personnelle, se questionner tout simplement, commencer si on ne l'a jamais fait, par qui suis-je et qu'est-ce que je fais là? En quoi suis-je utile concrètement à la société, aux gens qui m'entourent, à tout ce qui me fait vivre? Parce qu'on se rend compte de notre interdépendance aujourd'hui. On se rend compte que lorsque un dirigeant d'un pays qu'on connaît très peu, voire pas pour certains, décide d'en envahir un autre, ça déstabilise énormément de choses. Le côté humain, le côté social, il y a des morts, il y a des augmentations sur la bourse, on se rend surtout compte que 30% de notre blé venait de là-bas, enfin voilà, on se rend compte finalement de cette interdépendance qu'on a aujourd'hui dans le monde. Et donc il y a vraiment ce côté prise de conscience qui permet déjà d'y accéder. Et le deuxième, c'est l'environnement. C'est-à-dire si demain on passe dans une société du partage, l'environnement complet de la société change. Tous ces codes éducationnels se transforment. On purifie en fait quasi instantanément de très nombreux domaines de la société. Est-ce que tu aurais des questions à lui poser, toi, Sylvie ou, Alors, moi, je trouve sur son expérience? ça fabuleux. Enfin, je veux dire, alors là, franchement, oui, si on arrive là, et je souhaite de tout cœur. Et bon, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, de positif, donc je me dis que, enfin, il y a beaucoup de gens qui commencent à ouvrir les yeux, à faire des prises de conscience. Donc, On a un exemple vivant sur le plateau que quelqu'un peut passer d'un monde de titres, d'argent et de bénéfices à vouloir un monde sans argent et de partage et de dons. Et c'était quoi le déclic chez toi? Moi, je m'interroge là-dessus. Honnêtement, c'était un événement tragique. Un événement personnel tragique qui m'a fait remettre en question mon envie de grosses voitures, de gros bureaux, voilà. J'avais la prétention de vouloir être plus connu que L'Oréal quand même, hein, donc c'est vraiment la Ah oui. dynamique qui est derrière. Hein, Ah oui, c'est la gagne. oui, voilà. Ok. C'est le côté compétitif. Et puis finalement, non, je pense que dès qu'on se met à questionner l'humain, on se rend compte de beaucoup de choses et puis on se rend compte que la matérialité finalement n'a pas d'aboutissement en soi et que tous ces moteurs égotiques finalement n'ont que pour finalité de la matérialité. Qu'est-ce que tu as dû lâcher? Qu'est-ce que dont tu as dû te détacher? Et qu'est-ce que tu as trouvé après coup, après ta transformation? Moi, Alors j'ai lâché un gros sac bien lourd. un sac d'argent. Un gros sac bien lourd, pas d'argent, On hein, se non, réalise. mais de soucis de tracas et je me suis libéré.
pour ainsi dire, parce que c'est une épée Damoclès extraordinaire. Hein. Les crédits, de devoir rembourser à la fin du mois la quantité d'échéances, etc. C'est comment on appelle ça, un accablage mental perpétuel. C'est une autre vie dans ta tête, quoi. Ah, c'était une ancienne vie, comme tu disais, c'est une ancienne vie. T'as vécu ça, toi aussi? Oui, complètement. J'aimerais nous partager ça. J'ai failli finir en burn-out. Hein. Ouais. Voilà, c'est pareil. J'ai dû arrêter pour des raisons de santé. En tant qu'esthéticienne? Oui. Tu avais ton entreprise ou... Oui, j'avais mon entreprise. Alors, je bossais énormément. Hein. Mon carnet de rendez-vous était plein. Ça marchait bien? Ça marchait très, très bien. Mais mon corps m'a dit stop. Stop, là, c'est plus possible. Donc, c'est sûr, je gagnais bien ma vie. On te félicitait pour ça, j'imagine? C'était une gratification sociale, personnelle? Non, pas du tout. Non, enfin, c'était comme ça, mais en fait, voilà, du jour au lendemain, j'ai dit bon bah là, c'est plus possible et j'ai complètement changé de vie. Et c'était quoi le déclic Donc tu as dit que tu as fait une sorte de burn-out ou ça a commencé par où? Tu en as vu les prémices avant des symptômes sur mon corps déjà. Ouais. Voilà, des gros problèmes d'allergie, de réaction aux produits. Donc j'ai voulu persévérer en mettant des gants de coton avec des gants de vinyle par-dessus. Enfin, non, je me suis dit non. Ça marchait pas, quoi. Et là, je me suis dit, bon, voilà, tu prends 3 semaines de vacances. En 3 semaines, mon problème de santé a été résolu. Donc là, je me suis dit, bon, bah là, ma vie t'a vraiment arrêté. Donc, ce que j'ai fait. Wow. Voilà, j'ai écouté. Donc, je me suis retrouvée du jour au lendemain. Enfin, oui, on peut dire sans ressources, puisque en tant qu'indépendante, à l'époque, je crois que maintenant, ça a un petit peu évolué, c'est un petit peu mieux, mais sans ressources. Finalement, le plus gros des risques, c'est pas ne pas créer d'entreprise. C'est le plus gros des risques. C'est le risque de ne pas avoir de revenus, c'est le risque de ne pas trouver de travail. C'est ça. C'est créer sa boîte, finalement, c'est le moindre risque. Les gens qui prennent le plus de risques, c'est ceux qui disent je vais vivre sans patrimoine, sans revenus annexes, sans titres en bourse qui vont prendre la valeur. C'est ça. Sans parachute financier et social ou de réseau derrière moi. Et c'est un peu le pari que vous avez fait. C'est fou parce que d'un côté, j'ai quelqu'un qui vendait les produits, de l'autre, quelqu'un qui les utilisait, et les deux ont dit « j'arrête ». Ouais, c'est amusant. C'était en quelle année, toi? Il y a 3-4 ans. Et toi? En 2006. Waouh, incroyable. Donc, depuis, un petit peu de chemin. Alors après, il y a quand même une bonne dizaine d'années que ça me trotte dans la tête. Hein. Ouais. Mais voilà, on ne lâche pas une entreprise comme ça. Il y a des stocks, des employés, des frais, des encours, des dettes. Donc il y a une sorte on va pas faire la compétition, les amis. On va pas faire la compétition pour arrêter tout ce qu'on fait, d'accord? Mais voilà, si vous avez envie de le faire... Arrêter, ce serait une condition d'avoir la paix. Attention, l'idée, c'est pas non plus d'encourager les gens aujourd'hui à ne plus travailler ou quoi que ce soit. Hein. Intéressant, oui, dis-nous. Non, aujourd'hui, on est dans une société qui demande de l'argent et qui fonctionne dans les conditions actuelles. On ne peut pas vivre autrement qu'en fonctionnant ainsi, ou alors au détriment de beaucoup de confort. De confort, c'est ça. Maintenant, l'idée, c'est vraiment de changer tous ensemble, de manière globale et en même temps. C'est pas de le faire soit à une petite échelle, à l'échelle d'une ville, d'un village ou d'un pays. C'est de le faire à l'échelle mondiale, tous ensemble, de s'organiser et de dire voilà, le même jour, on fonctionne à partir de maintenant, comme ça, de la même manière qu'à l'époque où, il y a 2700 ans avant Jésus-Christ, on a instauré l'argent. Moi, quand je t'écoute... je sens qu'il y a la même ambition, voire plus, que quand tu étais à L'Oréal, quand tu voulais concurrencer L'Oréal. C'est-à-dire que c'est relativement passionnant quand on touche du doigt, quelque part, la cause des causes. Quand on se rend compte, au début, j'étais intrigué, parce que j'avais écouté, hein, c'est pas une idée qui est fondamentalement nouvelle, hein, de toute façon, hein, une société du partage, un monde sans argent, ça remonte, nos plus grands philosophes commençaient déjà à en parler dans l'Antiquité, mais j'ai pu voir quelques sujets qui m'ont ouvert là-dessus, et puis au fur et à mesure du temps, j'ai effectivement appréhendé l'ensemble des domaines de la société, ou des sujets, comme les sujets qu'on passe aux informations, sous l'angle de l'argent.
Et on se rend systématiquement compte que là où le bas blesse, c'est dû à l'argent. Et que, in fine, l'argent est prioritaire à toute chose et sur Terre. Vous avez visité un peu au niveau des science-fiction pour voir qu'est-ce qui avait été prévu par les auteurs sur ce sujet-là. Par exemple, dans Star Trek, ils vivent dans une société post-monétaire. Pourtant, il y a toujours des guerres. Alors, Non, mais là, c'est du cinéma. Mais C'est de là la aussi, nous aussi, science-fiction. on est dans C'est une la- prospective, là Ouais. aussi. C'est-à-dire, on ne connaît pas c'est quoi un monde sans argent. Nous, aujourd'hui, Oui, c'est on une... ne sait pas ce que c'est. Donc on est obligé d'imaginer, de se projeter dans l'avenir. Autant ça peut marcher, autant on peut garder nos misères, mais sans argent. Alors, j'ai peut-être un élément de réponse. Déjà, si ça ne marche pas et qu'on garde nos misères, rien n'empêche de remettre de l'argent ou un système d'échange. Je ne vois pas où est le problème. Donc, c'est une solution qui a coûte zéro en risque. Déjà, il faut le savoir. Il y a un moment donné où c'est énorme. La solution sociétale a zéro risque. Au pire, on revient comme avant. Enfin, on améliore peut-être les choses, en espérant. Mais voilà, on est vraiment sous l'arbre de la connaissance, avec dans nos mains le fruit de la société qui commence aujourd'hui à être pourri, on va dire, sur beaucoup d'aspects. Dans tous les secteurs de la société, on voit beaucoup de choses. Là, on parle de la guerre, du corona, là, c'est le scandale des EHPAD qui sort. Double scandale, parce qu'il y a un livre en même temps qu'une autre émission, enfin bref. Sinon, pour en répondre des prospectives sur un monde post-monétaire, il y en a dans notre rubrique livres sur le site, sur moussika.org. Et au-delà de ça, donc voilà, des livres numériques gratuits qu'on peut consulter pour se donner vraiment une idée. Pour rentrer dans la prospective, c'est à ça que sert cette émission aussi, à imaginer ce monde, Sylvie, dans lequel tout le monde peut se sentir libre de faire le choix que toi tu as fait dans ta vie. Lâcher une maison d'esthéticienne, de prendre le risque d'être en bonne santé en fait finalement. Parce que maintenant tu es en bonne santé, c'est un sacré risque. Exactement. Oui. Non, mais c'était vital en fait pour ma santé, pour mon équilibre. Oui, donc c'était une belle expérience. Hein. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, mais là, voilà, je suis passée à autre chose. Et encore Si vous deviez donner un conseil là pour terminer l'émission sur une chose par laquelle commencer pour bâtir, pour construire, mettre une pierre à l'édifice de ce monde de paix, quelle est la chose que vous inviterez tout le monde à faire? Les gens autour du plateau, là on est 5, 7, je crois, 6. Les téléspectateurs, les gens qui vont voir aussi cette émission sur internet. Qu'est-ce que vous leur diriez? Par où commencer? Des choses que peut-être vous avez faites, des choses simples, quelque chose de simple? Déjà, se poser les bonnes questions, se poser déjà, prendre du recul et se poser les bonnes questions, se dire, bon, là où je suis, est-ce que je me sens, comment est-ce que je me sens? Est-ce que je me sens épanoui? Est-ce que je me sens heureux? Est-ce que ça me fait vibrer? Voilà, est-ce que je suis à ma place? Déjà ça. Prendre du recul et observer ce qu'on vit individuellement. Et ensuite, voilà, se poser les bonnes questions pour pouvoir amener par la suite les actions justes. Mais je pense que tout est possible. Merci Sylvie. Toi, tu dirais quoi, Hugo? Je confirme ce que dit Sylvie, effectivement, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc pour pouvoir aider les autres, il faut être bien soi-même, être dans un respect de notre écologie de pensée. Et au-delà de ça, j'inviterai tout le monde à réfléchir l'idée d'une société de partage au lieu d'une société d'échange. Parce que c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant de voir que ça peut résoudre à la fois nos problèmes individuels et à la fois nos problèmes collectifs. Le tout en voulant juste rendre ce sujet public, général. Voilà. Chers amis, si vous avez été touchés par nos invités, vous pouvez les rejoindre dans l'adresse mail qu'il y a dans le générique. Et aussi, moi aussi, j'ai une idée à donner. Peut-être, si vous avez de l'ambition, le mettre au service du monde entier, d'une majorité, plutôt que d'une seule personne ou d'un groupe d'individus. D'ici là, que nous puissions enfin vivre libres.
au-delà des sentiers battus.